Allez, donc bonsoir à tous et bienvenue sur ce webinaire. Ça va être un webinaire assez court ce soir. D'une, parce qu'on n'est pas très nombreux. Donc, à la limite, mais il vaut mieux la qualité que la quantité. Donc, ça, c'est pas plus mal. On va parler de la formation donc, qui va se dérouler la session du 4 et 5 octobre à Paris, hein, dans les bureaux de Crescendo Paris. Et donc, on va vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Si vous avez des questions, vous pouvez les marquer dans le chat. Et puis, et Jean-Marc les lira au pire au fur et à mesure s'il y en a, ou à la fin, mais de toute façon, ça va pas être très très long. On va beaucoup plus laisser d'espace, on va dire, pour que vous puissiez avoir toutes les réponses aux questions que vous vous posez, si vous en avez, bien évidemment. Et puis, si jamais ce que j'ai ou c'est ce qu'on a dit vous suffit, et tant mieux, pas de questions. Et puis, pour certains, on se reverra au début du mois prochain. À la rigueur, comme il y a pas trop de monde, on peut même ouvrir les micros pour les questions. Tout à fait, comme quelqu'un a une question, puis on va faire comme ça alors, comme ce qui va, lever la main là, et puis comme ça on allume le micro et il n'y a pas de souci. Ok, pas de souci. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter vite fait. Donc moi c'est Thierry Legault, j'ai 52 ans. Je suis fondateur de Trading Market Profile, donc le site, j'étais, je pense, un des premiers à créer un site sur le Market Profile, spécialisé sur le Market Profile. Après, c'est rajouté bien évidemment tout ce qui est volume profile, footprint. Moi, j'ai démarré le trading sur Futur en 2012, donc c'est pas non plus si vieux que ça. Et voilà, et depuis, donc je trade avec ces outils-là, et les mêmes outils, avec la même méthode. Il y a juste des choses qui se sont rajoutées au fur et à mesure du temps, comme Bookmap par exemple, et puis et certaines stratégies. Donc on a découvert, qu'on a mis en place, que ce soit Jean-Marc, que ce soit moi. Voilà, tout ça pour notre trading à nous perso. Ça, c'est la base. Voilà. Donc après, c'est vrai que moi j'avais vraiment envie, le côté formation avec les petites formations que j'avais faites en ligne là, pour ceux il y en a beaucoup, quelques-uns d'ailleurs qui doivent les connaître ici. Les petites formations que j'avais fait en ligne, c'était basé sur ce que moi je faisais avec une méthode pour que les gens puissent arriver à trader avec une méthode très simple, mais surtout avec des bons outils. C'est ça le principal. Moi, mon but premier, c'était vraiment de faire changer un petit peu la mentalité des gens en France et les faire venir de un sur les futurs, quand on sait les risques qu'il y a à trader sur les marchés CFD, sur les brokers, en tout cas Forex et CFD, mais on ne va pas polémiquer là-dessus ce soir, et surtout faire évoluer les mentalités à trader avec des outils qui indiquent des choses en temps réel et pas basés sur le passé. Voilà. Ça, c'est ça mes objectifs. C'est pour ça que j'ai fait ça à la base et que j'ai créé un site et que j'ai créé un forum, ainsi de suite. Voilà. Donc, mais après, j'avais proposé à Jean-Marc, donc il y a un peu plus d'un an maintenant, de faire, puisque ça va faire un an pile poil là, on aura fait la boucle là d'ailleurs, en octobre. J'avais proposé, donc j'avais envie de faire une formation en présentiel, et Jean-Marc est beaucoup plus basé sur sur Bookmap que moi, même si j'utilise, mais on n'utilise pas de la même manière, il s'est vraiment spécialisé dedans, et c'était un plus par rapport à moi, à nous, les outils qu'on utilisait. Moi, je suis vraiment spécialisé sur le market profile, volume profile, le footprint, et tout ça. Donc, et Jean-Marc amène sa patte en plus, avec ce côté, même s'il a les mêmes choses que moi, bien évidemment, mais il a aussi ce côté Bookmap que je n'ai pas autant que lui, en tout cas. Voilà, juste sa façon à lui, mais ça, il vous expliquera après. Donc voilà un petit peu ma présentation, le pourquoi on est là et pourquoi on a fait cette formation. Voilà, Jean-Marc, si tu veux rajouter quelque chose, tu peux y aller. Non, c'est bon, tu as tout dit. Oui, effectivement, moi je suis plus pour la formation, là, je suis plus sur la partie microstructure, la partie carnet d'ordre, time and sell, et du coup Bookmap, puisque c'est cet outil-là que j'utilise, qui regroupe le carnet d'ordre, le time and sell sur un même outil. Donc voilà, effectivement, c'est plus ma partie, mais bon, après la méthode, ça regroupe tous ces outils-là, et on montre comment les utiliser ensemble. Oui, tout à fait. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, je vais vous expliquer un petit peu comment la formation se passe, les outils qu'on utilise, un petit peu le déroulement, si vous voulez, de la formation, pour ceux qui seront là, donc ce que vous allez voir et faire. Et puis après, si vous avez des questions, voilà, on y répondra, il n'y a aucun problème. Donc, dans un premier temps, on commence le mercredi matin, donc à 8h.
Et on commence par tout ce qui est niveau. En fait, savoir tracer ces niveaux en utilisant toujours bien sûr les mêmes outils, hein, donc le market profile, le volume profile, éventuellement le footprint dans un premier temps. Et on voit déjà comment faire tracer ces niveaux avec ces là et les reporter sur les graphiques de trading. Ça, c'est la base. C'est ce qu'on appelle faire le contexte marché. Donc ça, c'est vraiment important. C'est même quasiment le plus important. Parce que je vous garantis que dans les petites formations que j'ai en ligne, ceux qui m'en ont pris et qui ont fait la formation à Paris, et ben malgré qu'ils m'avaient pris ces formations et qu'ils les ont faites et qui tradent avec cette façon-là et ces outils-là depuis un certain temps, et ben avaient oublié des choses. Et c'est vraiment important de se les remettre en tête et de savoir le faire correctement. Ça, c'est vraiment vrai, c'est primordial. Le contexte marché, c'est vraiment primordial. Savoir tracer ses zones, savoir tracer ses niveaux dans différentes unités de temps avec différents outils. Ça, c'est la base. Ensuite, on va faire un petit peu de market profile aussi, parce que c'est quand même la base. Et on va travailler sur tout ce qui est ouverture et donc les opportunités à l'ouverture. Ça, c'est aussi quelque chose qui est primordial. Il faut avoir un graphique market profile ouvert devant les yeux en permanence, au moins à l'ouverture. C'est un minimum. On montre aussi, à trader les clôtures, hein, l'evening session, comme on dit sur les US, la dernière heure de cotation, mais pas de la même manière, effectivement. Mais on ne montre pas seulement à trader l'ouverture. Non, bien sûr que non. Donc, mais bon, les ouvertures sont importantes à savoir comment les reconnaître et comment les appréhender. Excuse-moi, je te coupe, il y a Schema qui dit tu travailles le market profile avant James Dalton ou Stadelmeyer. Non, il voulait juste dire en France, ça a été un des premiers à parler du market profile, c'est tout. Et puis parce que Stadelmeyer, c'est l'inventeur du market profile. Hein. Il faut le savoir. Donc avoir tradé le market profile avant lui, ça paraît compliqué. Mais voilà. Et puis attention, je dis pas que j'étais le premier, je dis que j'étais un des premiers. Hein. Vraiment à l'utiliser et par contre j'étais, je pense, le premier à le démocratiser complètement publiquement, on va dire, voilà, avec un support des réseaux sociaux et tout ça, quoi, internet et tout ça. Donc voilà. Moi, je pense, je confirme. Oui, je pense aussi. Ouais. Et j'étais là à l'époque, il n'y avait pas grand chose. Il y avait Hollander Huxar, mais c'est tout. Oui, c'est ça. Aussi, ouais. C'est pour ça que je dis pas que j'étais le premier, pas loin de là, hein, mais j'étais un des premiers, oui, je pense. Donc voilà, après, ensuite, on verra, ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc je vous mettrai aussi en situation, hein, évidemment, avec des exemples, et vous participerez, hein, il y a des ateliers qui sont prévus en même temps, pratiques. Ensuite, on parlera footprint. Alors, on parlera footprint pour du scalping, et on parlera footprint pour du, on va dire, intraday, court terme intraday. Voilà, un peu moins de scalping, mais plutôt court terme intraday. Comme ça, s'il y en a qui ont une approche différente du trading, tout le monde n'est pas forcément un scalper, même si c'est vrai que nous, c'est plus notre approche. Mais Jean-Marc vous le dira tout à l'heure, aujourd'hui, il a démontré qu'il peut être des traders aussi. Donc, voilà, c'est pour ça qu'en fait, il y a les deux sortes. Il y a le côté scalping, le côté day trading. Alors, par contre, je ne parle pas de swing trading là, mais après, pourquoi pas, hein, il suffit de mettre des unités de temps plus longues. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on va voir au cours de la première journée, avec évidemment une mise en situation réelle, en faisant aussi, mais évidemment, mais une mise en situation réelle sur les PC à l'ouverture des marchés américains, où là, vous allez pouvoir en fait mettre en application ce que vous aurez vu le matin, en faisant votre contexte marché, en traçant vos niveaux, vos zones, ainsi de suite. Nous, on est derrière vous donc pour vérifier, bien sûr. Et on essaye, évidemment, de prendre un trade, si possible, si l'opportunité il y a, pendant cette session américaine. Nous, on descend en général, on va dire, une demi-heure, en gros, une demi-heure à peu près, avant l'ouverture, que vous ayez le temps. Et ensuite, vous aurez au moins la première demi-heure de cotation en ouverture de la session US pour éventuellement avoir l'opportunité de prendre un trade dessus en ayant appliqué ce que vous avez vu le matin, ce que vous aurez vu le matin.
Donc voilà un petit peu comment se passe la première journée. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ou pas sur la première journée? Je pense pas. Après les ateliers, enfin Oui, la voilà. mise en situation réelle devant les PC, quoi. Oui, c'est ça, oui, c'est ce que ouais. Donc Attends, voilà on a quoi. parlé, excuse-moi, parce que je répondais aussi en même temps par écrit à un truc. D'accord. Non, non, oui. Donc oui, donc voilà, à peu près c'est le déroulement de la première journée. Donc la première journée, elle va être plus basée sur tout ce qui est donc market profile, volume profile, footprint, scalping, intraday. C'est un petit peu ce qu'il va y avoir sur la première journée, en plus les ateliers et plus donc les mises en situation réelle sur PC, dans la salle des marchés donc de Crescendo. Et puis et la deuxième journée, donc le lendemain, va être plus axée donc bookmap. Là, c'est une grosse journée qui vous attend. Vous allez en prendre un peu plein la tête, faut le savoir. En général, même l'animateur, il a mal à la tête à la fin de la journée. Donc, voilà. Donc là, Bookmap, après, je vais laisser Jean-Marc plus vous en parler un petit peu sur sa partie à lui, savoir ce que vous allez faire. Vous allez voir, mais bon, c'est vraiment basé donc sur Bookmap, les patterns d'order flow à reconnaître dans Bookmap, des setups précis. Voilà. Mais avant que Jean-Marc vous explique sa journée, non, bah non, je vais laisser faire, je reprendrai après. Vas-y Jean-Marc si tu veux. Alors de mémoire, parce que j'ai pas le planning sous les yeux, mais bon, à la fin de la première journée, déjà, en toute fin, on ouvre les plateformes Bookmap quand même pour avoir une première approche, un premier contact, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'en général, il y en a quand même qui connaissent déjà. Je montre un petit peu mes settings, mes réglages, je présente la plateforme. Ça, c'est vraiment juste avant que on aille manger le soir, c'est à la fin, quoi. Et le lendemain matin, alors ça, on décide la veille au soir si le lendemain matin on veut se regarder l'ouverture de Londres sur le Rex entre nous. Si les gens préfèrent qu'on enquille directement sur les slides et la formation, on enquille directement. Sinon, on peut regarder l'ouverture et puis même éventuellement, moi ça me dérange pas s'il y a un trade à prendre, je le prends, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc ça, si on fait ça, c'est vers à 8h et à 9h. On prend quelques minutes pour regarder ça. Ensuite, le vrai travail commence. Alors le début, le premier chapitre, c'est le début, c'est vraiment la théorie. Je reviens point par point sur toutes les patterns. D'abord, comme Bookmap, c'est un carnet, hein, c'est un carnet d'ordre, tout simplement, sauf qu'il se présente d'une manière différente d'un carnet. C'est un carnet et un time cell. D'abord, je parle de ce qu'est pour moi un trader au carnet. Qu'est-ce qu'un trader au carnet? Sur quoi il se concentre? Qu'est-ce qu'il regarde? Et ensuite, on passe concrètement à la théorie et on regarde toutes les patterns order flow qu'un trader au carnet cherche à voir dans un carnet pour appliquer ses stratégies et ses setups. Donc, pattern order flow par pattern order flow. Je ne vais pas ouvrir le PowerPoint, que je pourrais le faire vite fait, mais de toute façon, je ne partage pas l'écran. Mais bon, il y en a quand même un petit paquet. Hein. Donc, je peux les citer. On commence par l'absorption. Absorption réjection, absorption exhaustion, on voit des choses comme le spoofing, le flipping, on voit des choses comme le momentum ignition, on voit plein de choses, hein. Il y a entre 10 et 15 patterns bien précises qu'il faut savoir reconnaître quand on est un trader au carnet. On regarde dans Bookmap quelles tronches elles ont, parce qu'évidemment, c'est pas comme dans un carnet classique. Dans Bookmap, on les voit beaucoup mieux. C'est beaucoup plus visuel. C'est beaucoup plus visuel, donc on s'attache à vraiment pas seulement savoir les voir dans un carnet classique, mais surtout dans Bookmap, parce que dans notre méthode, Bookmap est intégré à 100%, donc c'est parce qu'il y a une raison, c'est parce que c'est beaucoup plus visuel et beaucoup plus simple et moins fatigant de repérer toutes ces patterns. Alors ensuite, c'est entrecoupé d'exemples concrets de trades passés en réel par moi-même, dont j'ai pris des screens que je vous montre,
et de petites vidéos, de petits clips vidéo, de trades que je passe. Hein. Il n'y a pas que de la théorie, on regarde aussi des choses vidéo, on regarde des images, et également des petits ateliers. C'est pareil de mon côté, je fais des petits quiz pour voir si tout le monde comprend bien à chaque étape, des petits ateliers, les gens répondent chacun à leur tour, comme ça me permet de voir si tout le monde comprend, si on peut avancer tranquillement. Là on est bien avancé. Oui, Jean-Marc là dans la salle en train de faire sa présentation sur Bookmap là, ici. Vous voyez sur la gauche là, la photo de gauche. Et la photo de droite, c'est en bas dans la salle des marchés Crescendo. Voilà, c'est juste pour vous montrer vite fait, quoi. Voilà. Alors là, toute cette partie-là, la première partie qui est très théorique et qui est faite pour bien apprendre toutes les patterns order flow, elle prend toute la matinée quasiment. Je crois, Thierry, je me trompe pas, hein, mais non, c'est ça. Ensuite, on va manger le midi, quand l'on revient l'après-midi, on commence la seconde partie qui est là plus concrète. C'est là vraiment des setups. Donc, après avoir appris les patterns order flow, on va voir comment on va appliquer comment on va intégrer toutes ces patterns au sein de stratégies et de setups précis que l'on prend, nous, tous les jours, grâce à tous ces outils. Donc là, l'après-midi, on commence à vraiment intégrer Bookmap et autour tous les autres outils qu'on a vus la veille, et on voit l'application concrète au travers de setups précis, qui sont c'est des setups généraux, que tout trader au carnet a dans son arsenal. Et en plus de ça, il y a des setups à moi, on pourrait dire propriétaires presque, que je vous montre également. Il y en a une douzaine, j'ai 12 setups bien précis que j'utilise tout le temps, en plus de tous les setups généraux que tous les traders au carnet connaissent et qu'ils utilisent tous les jours. Donc là, c'est pareil, c'est entrecoupé de petits ateliers, c'est entrecoupé de types vidéo. Et dans tout ça, au milieu de tout ça, à 15h, à 14h30, 15h, on descend dans la salle des marchés de Crescendo. On se prépare, on fait le contexte pré-marché avant l'ouverture. Ça, c'est pareil, hein, on vous apprend pendant le premier jour et pendant le deuxième jour, au fur et à mesure, on vous apprend à faire un contexte marché pour bien poser tous les tenants et les aboutissants, toutes les hypothèses et tous les scénarios possibles avant l'ouverture. Donc ça, on fait notre contexte pré-marché avant de descendre, ou alors des fois on le fait devant les écrans quand on est en bas. Dans tous les cas, on fait notre contexte, 14h30, 15h. À 15h30, c'est l'ouverture, on traite l'ouverture US sur le SP ou sur le Minido, ou peu importe, mais en général c'est sur le SP, avec tous les outils donc qu'on vous a présentés, Bookmap y compris. Une fois qu'on a fait cette ouverture, vers 16h30, on remonte, on fait un débriefing, qui a pris quoi comme trade, quelles étaient les erreurs, quels étaient les trucs bien, et ensuite, on fait une pause, machin, et on continue, on reprend, parce qu'on n'a pas fini, il y a tellement de setup, de pattern order flow, de setup propriétaire et tout ça à voir, que après, on l'enquille et on continue jusqu'à, en général, 19h30, 19h30, tout ce que j'ai encore à dire par rapport au setup. Donc voilà, la matinée, c'est plutôt théorie, et l'après-midi, on passe vraiment sur le concret, le pratique, par rapport à des setups bien précis, et surtout pas oublier aussi qu'on apprend aux gens à faire un contexte, parce qu'on traite toujours au sein d'un contexte, on ne traite jamais à l'aveugle, et on essaye de faire passer un petit peu notre état d'esprit quant à la façon qu'on a de trader, quant à la façon qu'on a d'aborder les marchés, et aussi le risque sur les marchés, et aussi le money management. On parle de tout. On va aussi parler des brokers, on va aussi parler des flux. Enfin voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Thierry? Je pense pas, non, ça a été assez complet. Hein. Ouais, c'est bien. Voilà, donc moi j'en rajouterai pas pour ma part. Je pense que je ne vais pas du tout dire, mais bon voilà, en gros c'est ça, quoi.
Oui, c'est ça, ouais, parfait. Alors, on va dire que vous avez au moins les 2 jours dégrossis qu'il faut, enfin de ce que vous allez voir pour ceux qui seront là. Mais de Donc toute là, façon, ils peuvent aller sur le site, sur la page d'accueil de ton site, il y a oui, il y a une le explication plan, avec le plan et tout, ouais, ouais, tout à fait. Alors là, vous avez vu un petit peu le déroulement. Après, on répondra aux questions, vous inquiétez pas. Vous avez vu le déroulement de ces 2 jours, on va dire grossièrement, de la formation. Dites-vous bien que c'est une formation, honnêtement, alors elle est courte, tout le monde nous le dit, mais on n'a pas le choix. Si on veut garder un prix, on va dire attractif. Elle est courte, il y a beaucoup de contenu, et c'est vrai que vous en prenez plein la tête, il faut avouer. Il y a quand même de la pratique dedans, donc ça c'est plutôt un point positif, je trouve. Ça c'est vraiment, je pense, ce qu'on a de plus par rapport à beaucoup, c'est qu'on met des mises en situation donc sur les ordinateurs pour appliquer ce que vous avez vu. Et ça c'est plutôt pas mal. C'est dommage qu'on n'ait pas le temps par contre de le faire aussi pour Bookmap, mais malheureusement c'est impossible. Sinon il faudrait rajouter une 3e journée. Donc on n'a vraiment pas le temps. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ok, une fois qu'on a fait ces 2 jours, qu'est-ce qui se passe? Alors, nous, ce qu'on a fait, on a discuté, et en fait, d'une, vous avez un accès à mon forum, qui est privé, pendant 6 mois gratuitement. C'est-à-dire que pendant 6 mois, on a créé une file pour cette formation-là, spécifique, où vous aurez accès donc à tous les PDF de la formation, parce que j'ai vu qu'il y avait une question dessus d'ailleurs de Luciano. Vous avez donc les PDF de la formation que vous pourrez télécharger, bien évidemment. Vous aurez les vidéos qui vont reprendre un petit peu ce qu'on a dit, et vous avez tous les setups que Jean-Marc voilà. Vous avez tous les setups que Jean-Marc filme en vidéo, en live, avec des trades en live expliqués. Vous en avez, à mon avis, il y en avait une 60aine à la formation. À mon avis, on n'est pas loin de la centaine là. Donc, c'est des vidéos privées que vous aurez. Les vidéos, ouais, il y en a une centaine. Voilà. Ce sont des vidéos que vous aurez accès, quoi qu'il arrive, même si vous ne restez pas sur le forum après. C'est-à-dire que comme elles sont en privé via YouTube, vous n'êtes pas obligé d'être sur le forum pour continuer à voir ces vidéos. Donc vous aurez accès jusqu'au décès de Jean-Marc. Et encore, s'il ne ferme pas la chaîne, je crois que vous pourrez y rester. Donc normalement, il n'y a pas de problème, vous y aurez toujours accès. Et 6 mois sur le forum, vous aurez le droit donc, et la possibilité de venir sur un chat vocal avec nous que j'ai mis en place qui est Discord. Il est en bonne santé. Ouais. Et quoi qu'il doit arrêter de fumer là. Et puis, donc vous aurez accès à tout ça. Vous avez 6 mois pour vous former, où vous aurez accès. Donc, alors, par contre, le forum, il n'est pas limité évidemment qu'à la formation. Vous aurez accès à toutes les ressources du forum actuellement qu'il y a. Et puis, moi, on a fait ça en fait pour justement que vous ne pensiez pas qu'après la formation, on vous laisse tomber. Nous, on ne fait pas ça pour ça. On est là pour justement que vous y arriviez. Donc notre but à nous, c'est ça, c'est que vous y arriviez, qu'il y ait des bons commentaires sur la formation, et puis que vous arriviez à gagner votre vie, ou en tout cas un plus avec votre trading. Ça, c'est parfait. Après, malheureusement, on ne peut pas tout gérer. Donc il y a des parts qui ne concernent que vous, malheureusement. Donc voilà. Mais en tout cas, on essaie de faire en sorte d'avoir un suivi. Vous aurez un suivi pendant plus de 6 mois, alors, au moins 6 mois, gratuitement, avec nous. Et après, même si vous n'êtes plus sur le forum, c'est pas une obligation après de prendre un abonnement. Vous pouvez très bien ne plus y aller. Et à ce moment-là, si vous avez des soucis, des questions, il y a le mail, il y a Skype. On est toujours dispo, quoi qu'il arrive, pour pouvoir, essayer de faire en sorte que vous y arrivez, quoi. Et maintenant, il y a la room a repris. On a réouvert. Il y avait un Et Discord, on a réouvert la room. réouvert la trading room à la rentrée. C'est ça. Donc voilà un petit peu le suivi que nous on fait. On organise des webinaires aussi spéciaux pour les étudiants qui sont réservés qu'à eux. Donc en général, après chaque session, on laisse passer quelques mois histoire qu'ils aient un petit peu digéré, mis en application et éventuellement pris un peu des trades en simulation. Et donc on fait après un webinaire pour voir un petit peu 2-3 mois après, voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont, voilà, s'ils ont besoin de plus d'explications, ou voilà, même si on a déjà répondu à beaucoup avant par mail ou par Skype, voilà. Et après, ce qu'on fait, là, on va en faire un d'ailleurs avant la fin de l'année, où on fera un webinaire spécial pour tous les étudiants depuis la première session, pour voir un petit peu justement le suivi un peu, et si jamais ils ont besoin d'autres choses. On envisageait, on en reparlera, mais je pense qu'on envisageait aussi de faire une journée de pratique qu'avec les étudiants,
donc en live chez Crescendo. Donc on verra si on l'organise ou pas, on vous tiendra au courant, quoi. Mais c'est vrai qu'on en a parlé avant les vacances. Donc pourquoi pas, parce qu'on a eu la demande. Donc pourquoi pas. Donc voilà. Donc voilà un petit peu le suivi. Vous n'êtes pas lâchés, ce que je veux dire. Donc il n'y a aucun problème. Donc si jamais je pense que j'ai à peu près tout dit, on va prendre les questions. Si tu veux, je peux prendre l'écran 2 secondes pour montrer vite fait parce qu'il y a des. Je te passe, ouais. Attends, parce que voilà, t'as pas montré les outils, mais bon, c'est pas grave, on n'a pas trop le temps ce soir. Ouais, voilà. Et qui ne connaît pas le market profile, le volume profile, le footprint ou bookmap? Qui ne connaît pas un de ces éléments du tout? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas un de ces outils? C'est bon, tout le monde connaît? Tout le monde a déjà vu oui, utiliser, ok, mais est-ce que tu connais, moi? Ouais. Après, le fait que vous ne pratiquiez pas, c'est moins gênant. C'est bien de connaître, mais c'est moins gênant. Après, voilà, au moins, savoir ce que c'est, l'avoir déjà vu. Attends, j'ai passé la main, Jean-Marc. Ouais, d'accord. Moi, je voulais juste montrer. Voilà, c'est ce qu'on fait. Attends, on va répondre aux questions avant et je te passerai la main à la fin, ok? D'accord. Comme ça, il n'y a pas de... Alors, il y a... Je vais reprendre ici, là, ouais. Alors, je réponds juste à Schema, parce que Schema, il était déjà venu à un autre webinaire, je me souviens, je crois. Il me semble, je suis pas sûr. Et il me repose des questions qui reviennent souvent. Désolé pour les questions qui fâchent, mais vous avez été formé par Kevin Toc. Non, c'est pas des questions qui fâchent. Non, on n'a pas. Moi, j'ai pas été du tout formé par Kevin Toc et Thierry. Lui, il a un petit peu. Alors moi, en fait, si tu veux, avec Kevin Toc, en fait, quand j'ai démarré sur le trading, donc avant que je passe, au moment où je passais sur les futurs, c'était pile poil au même moment. C'est vrai que c'était un des rares, voilà aussi, qui parlait market profile et volume profile, pas de footprint du tout, mais un peu market profile. Donc, et c'est vrai qu'il y avait des formations qui m'intéressaient, donc je m'étais renseigné, et moi j'ai pris un abonnement de 6 mois sur son forum pour avoir une formation ou 2 formations, je ne me rappelle plus. Et moi, ce qui m'intéressait, vu que je travaillais le Minido, c'était la formation sur le Minido. Donc je l'ai fait. Et je crois que j'avais fait aussi la formation sur le time and sell, je crois, mais je ne suis pas sûr, j'ai un doute d'un coup. Mais au moins sur le Minido, je l'avais fait, ça c'est sûr. Après, oui, non, j'avais fait time and sell aussi. Et en fait, donc au début, c'était bien pendant les 2 premiers mois, on va dire en gros. Et après, le problème, c'est que moi, j'ai posé des questions, plus personne ne répondait, et moi, j'ai plus jamais eu de nouvelles de lui, en tout cas sur le forum. C'est quelqu'un d'autre qui avait pris sa place, parce qu'il faisait d'autres trucs, je sais pas quoi. Mes questions étaient restées sans réponse, donc ça m'a saoulé, je suis arrêté, j'ai pas renouvelé, bien évidemment. Et après, au côté formation, j'ai trouvé que les formations étaient pas du tout ce que j'attendais. En fin de compte, c'était beaucoup trop théorique et pas du tout pratique, nullement d'ailleurs, et que de la théorie, et théorie mal de tête un peu, j'appelle ça moi. Donc c'est pour ça que d'ailleurs les miennes, je me suis toujours efforcé de les faire plutôt dans le côté pratique que le côté théorie. Donc, mais après ça c'est un choix perso. Mais sinon voilà, c'est tout ce que c'est la seule participation que j'ai eue avec Kevin Touch. Voilà, et parce que aussi j'adorais la plateforme Market Delta, et il tradait avec aussi, c'était un de ses collègues qui tradait avec Sierra d'ailleurs. Mais sinon, Market Delta, moi j'adorais Market Delta et c'est vrai que c'était pas mal de regarder et ses graphes étaient beaux. Il m'avait filé d'ailleurs des chartbooks à lui pour Market Delta. Voilà, c'est la seule vraie interaction, on va dire, entre nous qu'il y a eu. Voilà. Et moi donc pas du tout, je ne le connais absolument pas, jamais fait de formation avec lui, rien de rien. Alors, et pour finir avec les questions de Schema, puisque on a commencé, je me demande si tu n'avais pas déjà posé celle-là aussi. Est-ce qu'on ressort, donc en 3 jours ou en 2 jours, on ressort trader gagnant? Bah non. En tous les cas, par contre, ce qui est sûr, c'est que vous avez tous les outils en main pour pouvoir le devenir. Et en plus, vous nous avez, nous, à disposition après, si vous êtes vraiment motivé pour pouvoir le devenir. Mais évidemment, ça se fait pas. Ça se saurait, ça serait trop beau si ça se faisait en 2 ou 3 jours. Malheureusement, c'est quelque chose qui prend des mois, des années. Pour certains, c'est un travail de longue haleine. Je dirais même que c'est le travail de toute une vie presque. De toute façon, dites-vous bien un truc. Personne ne peut dire ouais, je deviens trader en 3 jours, c'est impossible. Ça, Jean-Marc, il a répondu là-dessus. Maintenant, je vais vous dire une chose. Vous prenez, je sais pas moi, 10 traders qui font la même chose, qui utilisent les mêmes outils de la même manière, avec la même méthode.
Et bien sur ces 10 traders-là, vous en avez peut-être qu'un ou deux qui va y arriver, qui va gagner sa vie avec le trading. Et ça, pourquoi? Eh ben on ne sait pas. Le problème, c'est qu'il y a toujours une part dans le trading, et le trading, c'est un vrai métier. Il y en a qui passent leur temps à trader. Ça, c'est la meilleure des choses. Il y en a qui ont un travail à côté. Donc, et qui ne peuvent trader qu'à certaines heures de la journée. C'est pas super évident. Donc, je dirais qu'il faut s'adapter son trading en fonction de ça. Il y en a, comme Jean-Marc, qui ont la chance, par contre, eux, de pouvoir faire une semaine sur deux parce qu'ils travaillent pour lui et qu'il a pu s'arranger pour faire ça. Donc, mais lui, il réserve sa semaine de trading qu'à trader. Donc, nickel. Et encore, même la semaine où il travaille, il arrive un peu l'après-midi à venir. Donc, voilà. Et il y a différents types, en fin de compte, de traders, de profils, en fait, de traders. Et en fin de compte, il faut adapter le trading en fonction de son profil. Et après, en fonction de sa personnalité et d'effets psychologiques, malheureusement, il y en a qui va jouer beaucoup plus qu'avec d'autres. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que, ouais, je fais 3 jours de formation et tout, et boum, je vais être trader gagnant. C'est pas vrai. Vous allez avoir les outils. On est là pour vous former, pour vous apprendre ces outils. Si vous avez des soucis après, on va vous reprendre et on va vous réexpliquer s'il le faut. Il n'y a aucun souci avec ça. Vous saurez les utiliser. Après, c'est la manière dont vous allez vous en servir qui va faire la différence. Et le temps que vous allez prendre. C'est tout, hein. C'est pas plus compliqué que ça. En tout cas, c'est mon point de vue. Ensuite, on dort chez qui? Non, on peut pas dormir dans l'arcade, mais il faut trouver quelque chose. Nous, on passe un hôtel, un Airbnb. D'accord. Airbnb, c'est mieux, je conseille. Hein. Attends, excuse-moi, Jean-Marc. Parce qu'avec Luciano, tout à l'heure, tu me demandais. Donc, honnêtement, je te conseille plus le Airbnb. Mais je t'expliquerai demain matin hein, quand on sera sur Skype. Mais le Airbnb, en fait, c'est beaucoup moins cher qu'un hôtel. Donc, vraiment, je te le conseille. Après, si tu veux payer l'hôtel, pas de souci. Hein. Mais le Airbnb est beaucoup plus rentable. Ensuite, ce qui m'a toujours... tu as été formé par Barney Galbarrett? Non, j'ai pas été formé par Barney Galbarrett. Par contre, c'est un trader que j'adore. N'oubliez pas quand même que moi, j'ai 45 ans et que... Non, Barney Galbarrett, c'est un petit jeune. Il a quoi? Il a à peine la trentaine. Non, j'ai pas été formé par lui. Mais par contre, je le trouve très, très bon trader et j'aime beaucoup son mindset, son état d'esprit. Et je me retrouve parfois des points communs avec lui. Mais bon, je n'ai pas attendu Barney Barrett pour savoir ce que j'ai à faire. Et non, j'ai pris aucune de ses formations, d'autant plus que c'est hors de prix. Mais je l'aime beaucoup. C'est un trader. Lui et d'autres traders anglais et américains, et surtout lui, je l'aime beaucoup. Je le trouve très, très doué. Mais jamais du tout, non, pas formé du tout par lui. Voilà. Allez, on continue. Marc, il dit beaucoup de setup. Quelle est la base requise pour faire cette formation? Beaucoup de setup. Non, il y a des patterns et des setups, c'est deux choses différentes. Les patterns, il y en a quelques-unes à savoir, mais ça, c'est comme tout trader au carnet, ce que Jean-Marc disait tout à l'heure. Les setups, il y en a quelques-uns. Il y a des setups très précis. Il n'y en a que 12 ou 13. Pardon. Et après, c'est le reste. Après, c'est les vidéos. Les vidéos, oui, il y en a une centaine. C'est pas les setups, ouais, c'est ça, mais Jean-Marc avait répondu là. Donc, les vidéos, après, vous les voyez à votre rythme. Hein, aucun souci. Hein. Les patterns order flow, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 patterns qu'on va voir vraiment très précisément, et puis c'est les principales les plus importantes. Et au niveau des setups, en plus de tous les setups d'ouverture, market profile et de clôture, et des setups classiques au carnet, du style front running ou stop running. En plus de tout ça, des setups à moi que j'utilise tout le temps, il y en a, genre, attendez, il faut que je retrouve la diapo pour les compter. Je crois que c'est 13, il me semble. Attends, je vais être précis. Je vais être précis, ça va être plus simple. Parce que, ouais, c'est entre 10 et 15, hein, de toute façon, c'est ça. Ouais. Donc c'est bon. Alors, la base pour faire la formation, pendant que Jean-Marc y cherche, la base pour faire la formation, en fait, c'est connaître, au moins savoir de quoi on parle, parler la même chose, parler le même langage, savoir ce que c'est que le market profile, le volume profile. Bon, le footprint, même si on ne pratique pas, c'est pas très grave, à partir du moment où on sait ce que c'est les bids et les asks. Voilà, c'est tout ce qu'il y a réellement besoin de savoir, qu'on n'ait pas besoin d'en expliquer les bids et les asks, pardon. Voilà, c'est tout. Après, il faut juste savoir de quoi parler le même langage. D'ailleurs, il y a un petit lexique là, que Jean-Marc a fait. Moi, je ne l'ai plus d'ailleurs, je ne sais pas où il est. Il faudrait que tu puisses le mettre si tu peux, Jean-Marc.
tu le retrouves. Sinon, on vous l'enverra par mail, pour ceux qui font la formation. Tu peux le mettre dans le Zoom là, parce que je l'ai là. Bah, je sais pas comment on fait. Alors, attention, laisse-moi voir. Invité, machin, désactiver. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Essaye de le mettre dans le chat pour voir si jamais ça marche. S'il est zippé, peut-être. Je sais pas du tout. C'est un fichier Word, hein, c'est... Essaye de... Je sais pas Ah si oui, ça va oui, c'est marcher. bon. Regarde, partager un fichier durant la conférence. Tu peux, en fin de compte, dans le chat, à droite, là, de envoyer, tu as un petit plus normalement. Et là, À tu peux le droite mettre, de partager un envoyer. fichier. Attends, parce que je suis embêté avec tout. Vas-y. Donc, je continue pendant ce temps. À droite d'envoyer. Ouais, tu vois, quand tu écris dans le chat, dans la fenêtre conversation. Petit plus, ouais. Voilà, D'accord. tu as un plus, tu as une Envoyer le flèche. fichier, ouais, d'accord, ok. Voilà. Alors, lexique formation, je vais le faire glisser ici. Normalement, ça devrait fonctionner. Voilà, et je vais le faire envoyer le fichier. Nickel, il est, c'est bon. Vous avez bon juste à cliquer sur télécharger. Voilà, je suis en train donc de reprendre mon PowerPoint. Hein. Il y a donc toutes les patterns, il y en a entre 10 et 15, les patterns order flow. Il y a aussi les contextes et les structures marché, hein, les flow driven market, les trends, les ranges, tous ces trucs-là. Il y a tous les différents types d'open market profile, les open drive, open test drive, open rejection reverse. Tout ça, c'est des setups de trading. Hein. Donc la clôture, la fermeture, et tous mes setups à moi, donc il y en a, alors il y en a 13, tu avais raison. Voilà. 13 setups en plus de tous les setups, en plus des setups d'ouverture market profile, en plus des setups d'ouverture classique et de fermeture classique au carnet sur les US ou le Rex. Voilà. Ça fait quand même une bonne, on va dire, presque entre 15 et 20 setups bien costauds et qui fonctionnent, et comme tout, qui ne fonctionnent pas à chaque fois, évidemment. Mais ça, un trader sait que il va perdre des trades dans la journée, c'est sûr. Le principal, c'est de couper de sa perte le plus vite possible. Alors, continue la question. Alors, Marc demandait donc justement comment adapter son trading dans son travail en journée. Donc, de toute façon, là, je vais te répondre très simplement. Hein. Tu travailles la journée, donc il faut que tu trades le soir. Pas le choix. Et pour trader le soir, justement, il y a Jean-Marc, lui traite beaucoup le soir. Moi, non. Voilà. Mais oui. Il traite pas mal le soir, donc tu verras que tu as des... Je fais tout, moi. Je trade le matin, je trade le soir, je trade l'après-midi, ça dépend du setup. J'ai vraiment tous les setups, j'ai des setups pour le matin, j'ai des setups pour l'après-midi, j'ai des setups pour le soir. Donc vraiment, celui qui peut ne trader que le matin, il trouvera ce qu'il faut. Celui qui ne peut trader que l'après-midi, il trouvera ce qu'il faut. Celui qui ne peut trader que le soir, il trouvera ce qu'il faut. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, Sébastien demande combien de pourcentage d'élèves deviennent gagnants. Alors ça, malheureusement, c'est très compliqué à répondre. Je vais dire pourquoi. C'est pas qu'on veut pas. C'est que il faut savoir que dire à peu près. Il faut que ouais, si tu sais, c'est bien. Moi, je ne sais pas. Mais par contre, si tu le problème, c'est qu'il faut savoir que dans les élèves, je vais donner un exemple. S'il y a 10, je prends ma calculette. 10 dans la session, des fois, on va avoir des nouvelles que de 4 ou 5. Et les 5 autres, des fois, on n'a pas de nouvelles. Donc, ils travaillent, parce qu'il y a des gens qui préfèrent travailler de leur côté. Ils viennent des fois sur le Discord au début, ils écoutent, ils ne parlent pas parce qu'ils ne veulent pas gêner. Et puis après, il y a des gens qui n'aiment pas être ensemble. Ils aiment bien être toujours. En fin de compte, on n'a pas forcément des retours de tout le monde. On a des commentaires au départ suivant la formation. Et ça, par contre, je peux vous garantir, et sur la tête de mes filles, que tout le monde a été content de la formation. Il n'y a jamais eu une mauvaise critique ou des choses comme ça. Il y a eu des choses des fois améliorées qu'on a fait d'ailleurs au fur et à mesure, mais il n'y a jamais eu de mauvais commentaire. Donc ça, c'est pour nous. Moi, j'ai fait mon calcul. Ceux dont je suis sûr, il y en a 1 sur 10 qui est gagnant en réel. Pour ceux dont je suis sûr, j'en ai 3 ou 4 et on a formé à peine une trentaine de gens. On n'a pas fait beaucoup. On a formé quoi, 25 personnes. Hein. Et il y en a 3 dont je suis sûr qui sont en réel et qui gagnent. Peut-être 4. Voilà. Alors, moi je cherche, de ce que je connais, moi j'en ai 1, 2, Sylvie, 3.
4. Corail. Il y a Corail, il y a Si. celui qui a fait les indicateurs. Là. Merde. Ouais, Comment il Sylvie s'appelle Corail, celui qui a fait les indicateurs, ça fait Non. 3. Et le Ouais. quatrième, Il y c'est a un aussi- petit- Il y a aussi, si, il disait, il gagnait les petits jeunes. Là. Oui, mais je parle, Olivier. je parle selon ceux dont je suis sûr, dont Bah, j'ai vu les Olivier. Olivier, il gagnait, hein, ce qu'il nous a dit. J'ai rien vu, moi. J'ai pas. Ah Mais s'il me bah, dit, on n'a pas vu, mais il nous l'a dit, quoi. voilà. Donc, moi, de ceux dont je suis sûr, c'est 3 ou 4. Et je trouve que c'est déjà beaucoup sur 25 élèves. Hein, Oui, c'est déjà beaucoup, je trouve. Alors que normalement, on a 95% de perdants. Donc, Et après, les autres, c'est sûr que c'est une question. Ce sont ceux qui restent dans notre entourage, ce sont ceux qui viennent sur le Discord, ce sont ceux qui posent des questions, qui travaillent. Les autres qui sont, comme disait Thierry, dont on n'a pas de nouvelles, qui font leur vie après, ben, il y a des gens qui font des formations et après on les revoit pas, ils prennent ce qu'ils ont à apprendre et après ils continuent leur vie. Ça se trouve, ils sont gagnants aussi. Je ne sais pas. Ça, par voilà, contre, on n'a pas des retours de tout le monde, franchement. Voilà. Ensuite, alors, vous formez pour identifier la tendance d'une journée à partir du MP, je suppose, ouverture, zone de valeur ou non, etc. Alors, il y a de ça, mais pas forcément pour étudier la tendance d'une journée. Parce que tu sais bien que dans le cours de journée, ça peut très bien s'inverser. Donc, mais en tout cas, oui, on essaie avec le market profile de voir ça et de prendre des opportunités, justement. dans tous les cas, dans la première heure, les premières heures, oui. Ça, voilà. Mais après, C'est les plus choses compliqué. changent. Voilà, ça peut changer. Mais le Il market a fait profile quoi ne comme sert pas trade qu'à ça. intra, Jean-Marc, aujourd'hui? Vous trouvez Pardon pas que... Attends, il a fait quoi comme trade intra, Jean-Marc, aujourd'hui? Ben ça, tu réponds J'ai tout à fait l'heure. 3000 Attends, euros attends. sur le Boon. Voilà. Devant témoins, devant les élèves. Alors, vous ne trouvez pas que la volate est nulle cette année, à part ouverture, parfois clôture un peu chiffre? On a quasi plus... Bon, ça dépend. Hein. Je peux même vous montrer mon trade sur le Boon si vous voulez. 3000 euros aujourd'hui. Ouais, Sylvie, on l'a compté. Ouais. Corail, c'est l'américain, ça? Non, pourquoi c'est l'américain? Non, c'est un français. C'est un français qui a fait la première session. Hein. Non, pas besoin d'emmener un portable. Tu peux, mais c'est pas forcé. Juste toi et ça suffira. Quoi. Ah, il y a Alain Louis. Hop là. Est-ce que Schema veut que je lui montre mon trade intra de la journée? Salut Alan. Oui, moi je veux voir, il dit. Je vous le montre tout de suite. Je te passe l'écran de toute façon. Vas-y, fini. Et puis je... Non, bah écoute, les questions sont finies. Moi j'ai fini. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, éventuellement, vous pouvez nous envoyer par mail. Jean-Marc, comme je vais lui passer le partage d'écran, il vous mettra les adresses mail. Et puis, donc, il reste quelques places. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez le faire. Et puis, la session, c'est le 4 et le 5 octobre. Donc, vous pouvez, voilà, vous y prenez pas trop tard, c'est un conseil, si vous voulez en plus réserver et tout pour pouvoir dormir. Et puis voilà. Donc, je vais passer l'écran à Jean-Marc, comme ça, il pourra vous montrer son trade et vous montrer les outils qu'il voulait tout à l'heure. Et puis voilà, Alan, désolé, tu arrives à la fin. Mais bon, au pire, de toute façon, c'est enregistré, donc tu pourras le regarder si tu as envie. Si tu as des questions, pareil, hein, n'hésite pas, tu peux les poser. Alors, Jean-Marc, il est là. Hop, nommé animateur. Voilà, normalement, c'est bon, Jean-Marc. Alors, attends, où est-ce que ça marche? Partager l'écran. Plusieurs participants peuvent partager. Option partage. Je vois pas où. Attends, c'est option d'affichage. Je vois pas où ça peut partager l'écran. Bah, comment ça Je d'habitude? dis oui, voilà, c'est bon. C'est bon. Alors, tac, je vais prendre celui-là. Partager l'écran. Et une bonne bouteille aussi à nez, ouais. Voilà. Alors, attendez, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est le résultat. C'est aujourd'hui sur le Boon, le trade intraday. Hein, c'est le trade intraday du jour, parce que j'ai fait des scalps. J'ai fait 2690. C'est mon compte réel, hein, CQG live, mon compte réel, il n'y a pas de souci chez Stage 5. J'ai fait 2690 € sur le Boon. Maintenant, je vous le montre dans Bookmap, parce que je fais des trades intraday, effectivement. Il a raison, Schema. Le voilà dans Bookmap. Ça, c'est le Boon d'aujourd'hui. Alors, vous voyez mon PNL ici, 2650, vous le voyez là. Je suis entré sur les bas de marché ici,
en bas, là. Parce qu'il y avait un gros acheteur, c'était ce matin, en fin de matinée, Ouais, il a, je me rappelle il pas. a accumulé 30 à 40 000 contrats, hein, il y avait un gros acheteur. Donc j'ai pris à l'achat, je me suis mis dans son sens et je suis sorti tout en haut. On voit ma petite flèche ici. J'ai pris donc toute la montée. J'ai pris 4 contrats, mon stop était là, on voit le trait vert là, c'est mon stop, donc il était sous les bas du jour. Et voilà, ça a duré toute la journée, je suis sorti à 17 heures, tout en haut. J'ai fait 2000, un petit peu plus, j'ai fait 3000 $, 3000 euros, parce que j'étais à moins 400 avant. J'avais fait un trade perdant. En fait, j'étais parti plutôt sur un short en début de journée par rapport à un setup. Ce short n'a pas fonctionné, j'ai coupé ma perte tout de suite. Ensuite, j'ai repéré cet acheteur, je me suis mis dans son sens. J'ai surveillé au moment, évidemment, quand il y a eu Draghi, quand il y a eu les jobless claims et tout ça, j'étais devant l'écran pour surveiller. Mais voilà. Voilà le trade intraday que j'ai fait aujourd'hui. Bravo. Monsieur Schima. Pour répondre à Sébastien, il dure combien en moyenne le temps de vos scalps? Eh ben, ça dépend. Hein, c'est un scalp. Pour Hein. les scalps, Un vrai scalp dure entre quelques secondes à quelques minutes. Voilà. J'ai fait des scalps aussi. Il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, si j'étais pas là avec vous, je serais encore en train d'en faire parce que j'ai des setups à cette heure-là. Ça, c'est bon pour Marc. Je vais sélectionner tous les instruments. Et donc, la journée, elle est à... Avec les scalps en plus, ça fait 4390. Voilà. J'ai fait 4390 Jolie journée. De PNL aujourd'hui. Voilà. J'enlève. Et c'est mon compte réel. Et j'ai qu'un seul compte. Hein. J'ai changé récemment. Je suis chez Stage 5 avec CQG depuis le mois d'août. Voilà. Pour Monsieur Kima, tu vois, j'aime bien faire des trades intraday aussi. C'était avec 4 contrats. Que moi, non, par contre. Moi, je vais mettre mon Sierra Chart. Efface les dessins en même temps, si tu veux. Oui, alors comment on fait pour effacer ces putains de dessins? Alors est-ce que des gens veulent prendre la parole pour poser des... Comment on fait pour arrêter les dessins? Interdire les annotations. Non, tu dois avoir la gomme là quelque part. Ah oui. Voilà, effacer tout. Voilà. S'il y a des... Jean-Marc, c'est plus là? Allô? Jean-Marc? T'entends plus? Voilà excusez-moi, comme tu n'avais pas de footprint à montrer, j'en montre un. Voilà le genre de footprint qu'on utilise. Là, c'est sur le SP, mais on utilise le même, exactement le même partout. Là, c'est sur le taux à 10 ans US. D'accord. Là, je peux vous montrer aussi sur le pétrole. On utilise exactement le même, mais réglé différemment. On l'utilise partout, hein, ce footprint. Sur l'or aussi, c'est le même. Le yen, enfin voilà. C'est un footprint que l'on met en point et figure, reversal, avec un réglage différent du nombre de ticks reversal pour les actifs, parce que chaque actif doit avoir un réglage différent, et aussi un filtre pour filtrer les imbalances. On regarde les imbalances, c'est-à-dire qui agresse qui entre les acheteurs et les vendeurs au marché. Moi, je ne suis pas en point et figure. Oui, en point et figure ou en tick reversal, peu importe, c'est presque pareil. Avec une imbalance filtrée à 200, 300, 400 ou 500% suivant le type d'actif. C'est ça. Voilà. Et donc Bookmap, que je vous ai déjà montré tout de suite, là, donc le Market Profile, Volume Profile, il vous l'a montré, le Footprint, et puis Bookmap, voilà, avec le Time and Sell sur le côté, le carnet ici avec les limites. Ça, ici, c'est le carnet avec les ordres limites, d'accord. Les ordres ajoutés et enlevés ici, et le volume profile ici. Et la beauté de Bookmap, c'est qu'en plus, on a l'action des prix en historique et en temps réel. Et les limites s'affichent en historique ici, sous forme de rectangle gris, blanc, noir, et en temps réel ici. Donc tout ça, c'est des outils que vous allez apprendre à bien maîtriser et qui sont quand même assez formidables. Alors évidemment, on n'a pas que des trades gagnants. Aucun trader n'a que des trades gagnants. Aucun. Il y a des trades perdants tout le temps. Par contre,
il faut savoir maîtriser la perte et quand on a un trade gagnant, il faut savoir le tenir le plus loin possible. Moi, j'ai un taux de réussite qui est loin d'être un taux de réussite du genre 90%, comme on peut entendre sur les réseaux sociaux. Un scalper, ça doit avoir 90% de taux de réussite. Pas du tout. Hein. Moi, je suis loin de ça, hein, vraiment. Mais pourtant, je suis gagnant. Et c'est parce que je gère mes pertes comme il faut. Bon, alors, allez-y pour les questions. J'arrête. Donc, quel actif il y a dans la formation? Donc, dans la formation, malheureusement, vu que ce sont des comptes démo et il n'y a plus de REX sur le démo, sur les comptes démo, donc on peut pas avoir le DAX ou le mini DAX, mais donc ce sera principalement les actifs américains. On peut faire un peu de pétrole aussi. Voilà, mais principalement c'est que les actifs qu'on peut avoir. SP500, pétrole. Voilà, mais si, Miso, parce que Nasdaq, comme on a nos flux à nous, on peut vous montrer le REX. tout à fait, voilà. Sur nos flux à nous. On regarde le REX sur nos flux à nous, sur nos comptes perso à nous. Ensuite, Marc, vous fournissez les éditeurs ou réglages? Oui, tout à fait. Bien sûr, bien sûr. On fournit tous les graphiques, tous les chartbooks qu'il faut, sans aucun souci. Dans la file de la formation, Jean-Marc, tu peux montrer sur le forum, s'il te plaît, la file de la formation? Et, ouais, oui. On peut prendre la main comme tu veux. Oui, non, je peux. Et puis, vous allez voir dans la file de la formation, vous avez des PDF, vous avez des chartbooks à télécharger, qui sont déjà tout faits, tout prêts. Donc, il n'y a aucun, voilà. Donc là, vous avez le forum et vous allez avoir la... C'est le forum? Ah oui, c'est le forum que tu veux, pardon. Oui. Hop, le voilà. Alors, la file de la formation, elle est là. Voilà, ici. Formation de la ville Paris. Alors, le petit mot de passe. Que vous aurez, si vous êtes sage. Merde, je crois que je l'ai montré. Non. Je crois pas. Voilà la file de la formation. Voilà, et là, en haut, vous avez PDF et vidéo de la formation, ici, voilà. Donc, voilà. Ici, voilà. Et là, quand vous avez ça, donc vous avez des vidéos, vous avez, vous voyez, le PDF de la première journée à télécharger, la formation Paris, donc c'est un chartbook complet à télécharger, donc tout fait, tout prêt. Vous avez juste après à faire vos niveaux et tout, évidemment. Vas-y, descends. Donc là, vous avez des vidéos, donc certaines vidéos donc, à voir, que vous pouvez revoir. Bon, après, honnêtement, voilà, enfin, bon, vous avez de quoi faire, hein, je vous le dis. Et après, vous avez PDF et vidéo de la deuxième journée. Donc, vous avez le PDF ici à télécharger. Et après, vous avez toutes les vidéos sur les setups et les patterns, les trades en réel que Jean-Marc fait. Voilà, qui vous met à disposition, qui sont en privé, où vous aurez toujours accès à celle-là. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour chaque pattern expliqué en vidéo. Voilà, il n'y a vraiment aucun problème. Ensuite, il n'y a pas que les trades gagnants. Luc Vaudan, ouais, bon, ça, on s'en fout. Luc Vaudan, on ne parle pas des autres. Il va se mettre à la formation microstructure, bah, tant mieux pour lui. Hein. Quelqu'un trade le Russell. Alors moi, j'ai tradé le Russell avant qu'il reparte sur l'ICE. Et en fait, là, maintenant qu'il est revenu dans le CME, pour moi, il n'est pas encore assez. Ça fait comme le mini DAX, en fait, quand il est arrivé. Pour moi, il n'est pas encore suffisamment. Pourtant, j'adorais le Russell, hein, le mini Russell. Donc, moi, il faut attendre un petit peu encore, je trouve. En tout cas, pour moi. Voilà. Mais sinon, dès qu'il va être. En fin de compte, il faut qu'attendre qu'il soit plus sur l'ICE. Parce qu'une fois qu'il sera plus sur l'ICE, tous les contrats vont arriver revenir sur le CME. Et là, auquel cas, je pense qu'on aura une bonne liquidité comme il faut. Voilà. Tac, j'espère pouvoir venir à la formation d'octobre. Je le saurai demain. Et content de rencontrer Thierry et Jean-Marc, qui sont pour moi des personnes fiables et humbles. Merci. Ah bah ça fait longtemps qu'on te connaît, Marc. Oui, on se connaît bien, de toute façon. Enfin, on se connaît. On s'est jamais vu, mais ça fait longtemps quand même que tu es avec nous. Hein. Donc, et puis voilà. Donc, merci en tout cas pour le truc. Et puis, si tu peux venir, bah, écoute, c'est avec plaisir. Tu me tiens au courant, hein, dès que tu le sais. Combien de lots par ligne sur le Russell? Bah, là, en fin de compte, bah, j'en sais rien. Tu peux le mettre, le RTY, Jean-Marc? Oui, bien sûr, je l'ai. Mais juste un carnet qu'on voit le billet là. Oui, voilà, voilà. Attends, voilà, on va agrandir ça. Je ne le traite pas du tout, moi, pour l'instant. J'attends. Ouais. Ah, c'est donc, pas tu mal. vois, il y a Alask, là, il y a 20 contrats. Et, 20, 30, ouais, 30, 50. Alask, il y a 30 contrats. Là, il y en a ça 30, va, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ça devient pas mal, donc peut-être je me remettrai. On va voir. Non, bah, je pense que non. Alors, par contre, est-ce qu'il est revenu à 10 $ ou est-ce qu'il est passé à 5 $? Ah, ça, je peux pas te dire. Et je vais pas faire un trade pour le savoir. Non, tu as raison. Bah, écoute, avant, il était à 10. Moi, je l'ai pas tradé encore celui-là, donc. Mais je me demande s'il n'est pas passé à 5, comme le Minido.
Donc, à vérifier hein, et à confirmer, mais voilà. Mais ouais, il est volatile, mais il est vraiment sympa, quoi. Il est super propre et c'est plutôt pas mal. C'est un peu le DAX du non, non. On va dire que le cousin du DAX, c'est plutôt le Nasdaq. Voilà, le Nasdaq bouge très fort. Le Russell bouge bien aussi, attention. Hein, voilà, Regarde, mais il a quand même pas mal bougé aujourd'hui. Hein. oui, il a bien bougé, ouais, bah, tu m'étonnes. Bah, de toute façon, ça c'est sûr. Mais surtout avec Draghi, à mon avis, c'est là, les grands mouvements, là, c'est après Draghi, je pense. Ou pendant Draghi. Ouais, non, ça n'a pas tellement fait bouger Draghi en fait. Pas trop. Bah, c'est quoi, c'est quelle heure? 15 heures? Bah, il y a eu, je sais pas trop ce qu'il y a eu, les job claims, je crois. Ouais. Je sais pas trop ce qu'il y a eu. Il y a eu Draghi, oui, ça a fait bouger un peu, mais pas tant que ça en vérité. Enfin bref. Donc voilà les amis, bah, écoutez, on va arrêter pour ce soir. Donc si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous envoyer un mail. Si vous voulez réserver, n'oubliez pas d'envoyer un mail aussi. Et puis voilà, on vous répondra, on vous donnera les modalités par mail. Et puis voilà, et sinon, bah, je vous dis à la prochaine. Et puis n'hésitez pas si vous avez. Alors les mails, voilà. je vais les mettre quand même, les mails. Ouais. Ouais, je vais vous mettre les mails de contact si vous voulez demander encore des informations ou vous inscrire. Donc c'est 800 €, on l'a pas dit hein, en fait. Ah. Ouais, je crois qu'on Ouais. l'avait pas dit. Vous avez toutes les infos sur le site, hein, de toute façon. Ouais. C'est 800 balles. On peut payer encore en 2 fois. Hein. Oui. C'est quand Oui, c'est quand c'est le 4 et 5 octobre. Ouais, il y a possibilité de payer Ouais, encore en 2 fois. Hein. Je vais prendre un document vierge et je vais mettre. Alors, le mien, c'était Trader 67. Salut 50. Thierry, Jean-Marc, combien de temps faut-il pour assimiler la méthode market profile microstructure venant du trading traditionnel? En fait, tout dépend du temps que tu vas pouvoir y consacrer. C'est pas plus compliqué. Plus tu vas pouvoir consacrer de temps à ton trading, aux outils, à travailler sur les outils, et plus vite tu pourras assimiler ça. Voilà, parce que tout ce qui est. Alors, Bookmap, ça demande peut-être un petit peu plus de temps pour s'habituer au pattern, même si c'est très visible. Mais par contre, tout ce qui est market profile, volume profile. Qu'est-ce que ça fait? Voilà, c'est ça, hein, c'était hashtag 82, c'est ça hein. Ouais, mais il est en minuscule, il était quand même. Et tout ce qui Bah, est. il veut pas. Il veut pas. Tout ce qui est market profile, volume profile, footprint, on va dire que c'est. Si tu rentres pas trop dans le détail et que après tu as le temps, je veux dire, de rentrer dans le détail plus tard hein, après, mais tu peux l'assimiler plutôt rapidement. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à comprendre. Après, si tu veux rentrer dans le détail, oui, ça demande un peu plus de temps, mais on va dire que c'est pas ce qui est le plus compliqué. En 10 fois sans frais, non, pas vraiment. Ou alors si, il aurait fallu que tu t'y prennes 10 mois avant. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est que ce soit payé avant d'arriver en formation. Donc, plus vous y prenez tôt et plus vous pouvez payer en 2, 3 fois, 4 fois. Il y en a qui l'ont fait, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Messieurs. Voilà. Donc, le T, ils sont en Dames, minuscule, les T. Hein. Trader, les T sont en minuscule. Mais je pense pas que ça change grand-chose. Non. De toute façon, Ça, c'est les emails d'information, de réservation. Voilà. Vous pouvez nous écrire des mails, il n'y a aucun souci. Et les c'est amis, encore possible en 2 fois. De toute façon, c'est tout. Non, c'est moi, ouais. Je suis pas un restaurant qui t'arrive. Ok. Bon, écoutez, on va arrêter là. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. C'est à toi de quitter la réunion, Jean-Marc. Ouais. Ciao tout le monde.